Tout le temps sur France Inter, j'entends quelqu'un dire success story, et immédiatement il dit pour parler français, c'est une façon de parler, c'est comme s'il avait l'impression qu'en disant success story, on n'était plus dans la langue française. Or, je comprends le contraire, succès et histoire sont des mots français. Donc c'est ce que j'appelle des icônes d'un lexique français. Donc il ne faudrait quand même pas se moquer du monde. Dire que c'est de l'anglais parce que c'est prononcé un petit peu autrement qu'en français, c'est pas sérieux. Hein. Alors c'est une question d'éducation, c'est une question de formation, c'est une question de culture. Mais là, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Hein. Quand je dis success story, je suis dans une iconologie française. Hein. Je pratique l'iconologie française. Je pratique le lexique français. Maintenant, que ce soit adapté dans un cadre donné qui est celui de l'anglais, ça ne change rien au problème. Donc il faut distinguer les icônes qui sont français, dans très grand nombre de cas. Beaucoup de mots, soi-disant anglais, qui arrivent en français, sont des icônes français. Enter, par exemple, en informatique, ça vient du français entre. Bon, peu importe. Donc, il faut quand même que les Français soient conscients de l'importance de leur langue au niveau du lexique, au niveau des icônes. Bon. Alors maintenant, que ces icônes puissent être récupérées dans un cadre X ou Y, c'est un autre problème. Bon. Donc on va parler je dirais qu'on parlerait d'icônes français à l'anglaise, par exemple. Hein. À l'anglaise, mais en tout état de cause, dire que c'est de l'anglais, c'est une convention, c'est une façon de parler.